La Cour. Je lis maintenant un arrêt dont la langue de procédure est le slovaque en langue française. Dans l'affaire C 544-23, TT Bajitrans SRO contre Narodni Inspectorat Prace. La Cour Grande Chambre dit pour droit 1. L'article 51, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que un État membre met en œuvre le droit de l'Union au sens de ses dispositions lorsque, d'une part, conformément à l'article 19, paragraphe 1 du règlement numéro 3821-85 du Conseil, tel que modifié, et à l'article 41, paragraphe 1 du règlement numéro 165-2014 du Parlement européen du Conseil, il inflige une sanction administrative au conducteur d'un véhicule en raison de la violation par ce dernier d'obligations imposées par ces règlements, et d'autre part, il utilise par la suite la faculté qui lui est reconnue par l'article 3, paragraphe 2 de ce dernier règlement de dispenser du respect de telles obligations certains véhicules de transport routier. 2. L'article 49, paragraphe 1, dernière phrase de la Charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens que il est susceptible de s'appliquer à une sanction administrative de nature pénale qui a été infligée sur le fondement d'une règle qui, postérieurement à l'adoption de cette sanction, a été modifiée d'une manière qui est plus favorable à la personne sanctionnée, pour autant que cette modification reflète un changement de position sur la qualification pénale des faits commis par cette personne ou sur la peine à appliquer. 3. L'article 49, paragraphe 1, dernière phrase de la Charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens que une juridiction saisie d'un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle ayant rejeté le recours introduit contre une amende administrative de nature pénale et relevant du champ d'application du droit de l'Union est en principe tenue d'appliquer une réglementation nationale plus favorable à la personne condamnée, qui est entrée en vigueur après le prononcé de ces décisions juridictionnelles, indépendamment du fait que cette directive est considérée comme définitive en droit national.